religieuses capitales de la province romaine d'Asie sont les plus suggestives du bassin méditerranéen. Son incroyable prospérité, Éphèse la devait à son port. Aujourd'hui, la mer s'est retirée d'une dizaine de kilomètres. L'origine de la ville se perd dans les légendes. Colonisée par les Ioniens, elle prospère rapidement malgré l'invasion des Cimériens, puis la domination lydienne et perse. Libérée par Alexandre le Grand, Éphèse se développa idéalement. Placée à la croisée des routes commerciales entre l'Anatolie, la Grèce et le bassin méditerranéen, elle devint à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ le plus grand pôle marchand d'Asie. En 133 avant Jésus-Christ, la ville passa sous le contrôle des Romains. Elle comptait plus de 200 000 habitants et rivalisait en prestige avec Alexandrie. C'est sous le règne d'Auguste, de 31 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, qu'elle se couvrit de nombreux monuments. Descendons la rue des Courettes. On appelait Courette un collège de 6 prêtres attachés au culte d'Artémis. Des trottoirs en mosaïque, abrités par un portique, couraient de chaque côté de la chaussée, entièrement pavés de marbre. Nous passons devant le nymphée de Trajan, puis la fontaine ornée d'une colossale statue de l'empereur dont il ne subsiste que le socle. Après le temple de Donatien, le monument de Pollio et celui de Memnus, et un petit tour dans les thermes de Scolastique, nous atteindrons le temple d'Adrien. Si quieren, pueden tratar de buscar el nombre del emperador aquí. Los emperadores romanos. Parce qu'il décorait près des boutiques. Chaque boutique, comme je le disais, communiquait avec leur propre occupant. Ça veut dire. Christian. Allez, on va avancer un peu. Vite. Le temple d'Adrien s'ouvre par un élégant porche de style corinthien. 4 colonnes soutiennent un fronton sculpté. La frise qui court sur les murs du vestibule est un moulage de l'original conservé au musée archéologique. Enfin, nous arrivons à la bibliothèque de Celsus, le monument phare d'Éphèse, qui fut élevé en 110 après Jésus-Christ par le consul Aquila pour servir de mausolée à son père Tiberius Celsus. Minutieusement reconstituée par les archéologues, la façade à tabernacle reflète les splendeurs de l'architecture romaine à l'époque d'Adrien. Le grand théâtre pouvait accueillir 24 000 personnes. Ses dimensions sont impressionnantes. C'est là que se déroulaient les spectacles culturels et les assemblées du peuple auxquelles assistait la population masculine d'Éphèse. Commencé sous le règne de Claude,